Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais continuer à partager mon expérience lors de mon dernier week-end d'ayahuasca. Et si j'ai pris un peu plus de temps à la faire, c'est parce qu'entre temps j'ai eu besoin ou j'ai eu envie, ou on appelle ça comme on veut au final. J'ai eu besoin d'aller creuser un petit peu plus profondément avec du LSD pour vraiment réussir à comprendre ce qui avait émergé en moi, ce que ça impliquait, les endroits où j'avais pu me mentir à moi-même. De mon expérience, combiner le LSD et l'ayahuasca à très peu de temps d'écart fonctionne vraiment très bien. Ils ont chacun leur propre manière de déconstruire les patterns et les histoires qu'on se raconte à nous-mêmes, sur nous-mêmes. D'autant plus que, de mon expérience, un trip de LSD peu de temps après l'ayahuasca est toujours plus fort à dose égale qu'un trip de LSD normal. L'ayahuasca nourrit le trip et ça permet d'aller travailler des choses de manière un peu différente, à mon avis. Après, si vous le faites, je vous recommande d'être prudent parce que pour moi, ça plus ou moins double la force des trips, je dirais. Après, j'aime bien les trips forts, alors c'est pas un souci, mais si vous le faites, il faut savoir où vous allez, dirons-nous. Pour reprendre où j'en étais, la deuxième journée d'ayahuasca, on a pris une dose pas mal plus forte que la première, quasiment le double, je dirais. Et pendant tout le début de la soirée, j'avais quasiment aucun effet. Je sentais que corporellement c'était lourd. Je sentais que si je bougeais, je me déplaçais, c'était pas. Ça me donnait envie de vomir, je me sentais pas bien. Par contre, que ce soit les yeux ouverts ou les yeux fermés, je partais pas. J'arrivais pas à lâcher prise. C'est quelque chose d'assez récurrent pour moi avec l'ayahuasca. En général, j'ai de la peine à lâcher prise. Beaucoup plus qu'avec le LSD. Bon, après le LSD, ça fait beaucoup plus longtemps que j'en prends. Et je suis plus habitué. Et en plus, habituellement, j'en prends seul. Mais de manière générale, l'ayahuasca, je sais qu'il y a un blocage en moi qui fait que j'arrive pas à partir complètement avec. Alors que j'ai eu des expériences. J'ai plus eu le type d'expérience qu'on s'attend à avoir avec l'ayahuasca, avec le LSD qu'avec l'ayahuasca, on va dire. Et la deuxième nuit, je sentais. Rien venait enfin. Ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir une nuit complète où juste il y a un blocage. Et là, en l'occurrence, c'était avec des amis. On était que 4. Non, on était 6 la deuxième nuit, pardon. On était 4 la première et 6 la deuxième. Et c'était des amis, des gens que je connaissais. Du coup, je me suis senti libre à un moment de dire écoutez, je vais dans ma chambre tout seul un moment. Je pense que j'ai besoin d'être seul pour vraiment intégrer ce qui se passe. Et ça, c'est une connaissance que j'ai depuis longtemps. Si je prends du LSD seul ou en groupe, j'ai pas du tout la même profondeur de trip. J'ai pas du tout la même profondeur de compréhension. J'ai tendance à beaucoup trop penser aux autres. Et du coup, j'arrive pas à rentrer suffisamment en moi-même. Moi, j'aime faire des trips seul. Après, chacun son truc. Hein. C'est pas forcément mieux ou pire. Et là, avec l'ayahuasca, j'ai été dans la chambre. Je me suis mis dans mon lit. Et en ce moment, je travaille beaucoup avec des mantras indiennes. J'aime beaucoup ça, les écouter ou les chanter. Là, je me sentais pas de les chanter. J'étais pas assez bien physiquement. Mais j'ai mis une mantra en musique et je me suis couché dans le lit, fermé les yeux. Et en 5 secondes, j'avais des fractales. Et j'étais fin défoncé. Vraiment, en 5 secondes. Ça m'a impressionné à quel point la transition a été rapide en fait. Même moi, je m'attendais pas à ça. C'était intéressant parce que ça m'a vraiment montré à quel point j'ai encore un blocage dans l'ouverture dans une situation de groupe. Tout ça pour dire que ça vaut la peine d'apprendre à faire des trips seuls. Vraiment, je le recommande. Après, à vos risques et périls, hein. C'est vos vies, vous faites ce que vous voulez.
Mais moi, j'aime ça. Par contre, là, l'ayahuasca m'a mis en face du fait qu'il faut vraiment que j'apprenne à faire des trips en groupe aussi. Que c'est pas normal qu'il y ait un tel blocage que je passe de j'ai zéro effet à je vois des fractales en 5 secondes. Ça montre une peur, clairement. Il y a quelque chose en moi qui n'ose pas lâcher prise dans un contexte de groupe. Et c'est pour ça que je vais continuer à en faire régulièrement en groupe. Juste pour m'habituer à lâcher prise et à ouvrir. Du coup, ça c'est la première compréhension que j'ai eue lors de la deuxième nuit. Et une fois que j'étais seul dans la chambre, au début j'ai mis mes mantras et je me suis laissé aller simplement dans les visuels, dans les sensations, dans les fractales. Et au bout d'un moment, ce qui est ressorti, c'était lié à ma sexualité. En ce moment, c'est vraiment ma difficulté, hein, je veux dire. Même moi, je me saoule à parler tout le temps de ça. Mais en ce moment, c'est le nœud que j'essaye de défaire. Alors ça va revenir dans les vidéos de manière assez courante, tant que j'aurais pas réussi un peu à digérer ça. À partir de maintenant, je pense que je vais raconter la deuxième nuit, la troisième nuit et le trip de LSD-KCV ensemble d'un point de vue compréhension, parce que les trois ont touché le même sujet, ont touché la sexualité, le rapport que j'avais à elle. Et c'est plus simple de simplement vous donner ma conclusion des trois que d'essayer de reconstruire le puzzle de mémoire. Ça serait beaucoup moins clair, je pense. Et ce qui est ressorti, ce dont je me suis rendu compte, c'est que non seulement, comme je le savais déjà, j'avais pas du coup vécu ma sexualité parce que pendant très longtemps, et encore maintenant d'ailleurs, mais moins maintenant, j'ai été dans le rejet par rapport aux femmes où je me sentais pas aimé d'elles, où je me sentais pas attirant et tout ça. Mais là, j'ai vu une deuxième partie de l'histoire que j'avais pas encore vraiment vue, qui est en fait, il y a une partie de moi qui refoule complètement ma sexualité. C'est pas uniquement que je voulais la vivre, mais que j'arrivais pas à la vivre, que je ne savais pas comment la vivre, mais aussi qu'une part de moi la refoule. Une part de moi, en fait, cherche à ne pas la vivre. Et ça, je m'en étais jamais rendu compte. Du coup, c'est assez intéressant. Et ce que j'ai compris, en fait, je n'arrive pas à m'aimer moi-même et je n'arrive pas à aimer le masculin de manière générale. C'est quelque chose qui m'a toujours embêté. J'ai toujours senti qu'en moi, il y avait un déséquilibre entre la valeur que je mettais au féminin et au masculin. J'ai toujours mis le féminin très haut et le masculin très bas. Alors qu'en vrai, ça devrait plus être à un niveau d'égalité. Mais il y a toujours eu cette imbalance chez moi. J'ai remarqué en fait que en n'aimant pas le masculin, déjà je ne permettais pas qu'on m'aime, parce que ne m'aimant pas moi-même, n'aimant pas ce que j'incarnais en tant qu'énergie, en tant qu'homme, ça faisait pas sens pour moi qu'une femme puisse l'aimer. Et aussi, ça a amené la question, si je ne m'aime pas moi-même, mais j'aime les femmes, quelle est la différence entre moi et une femme? Quelle est la différence entre ce que je peux m'apporter moi à moi et ce qu'une femme peut m'apporter à moi? Et en vrai, la seule chose, je ne sais pas si c'est la seule chose, mais la chose principale qu'une femme peut m'apporter, que je ne peux pas aussi m'apporter à moi-même, c'est la sexualité. Enfin, je peux me l'apporter à moi-même, c'est vrai, à travers la masturbation, à travers ce genre de choses. Mais la sexualité de couple est dépendante soit d'une femme, soit d'un homme qui est d'accord de le faire avec moi. En l'occurrence, je ne suis pas attiré par les hommes. Après, si vous l'êtes, peu importe, hein, tant mieux pour vous. Mais moi, c'est pas le cas. Et du coup, ce que la femme peut m'apporter, que moi je peux pas m'apporter à moi-même, c'est une sexualité de couple, une sexualité vécue avec autrui. Et en fait, ça m'a pas plu. Et la raison pour laquelle ça m'a pas plu, c'est que en fait, ça a créé le doute en moi, inconsciemment. Est-ce que j'aime les femmes uniquement parce que je les désire? Et ça j'aime pas. Même encore maintenant, j'ai compris cette réflexion.
ça vient taper quelque chose en moi que j'aime pas. Que je sais pas, j'ai vraiment de la peine avec l'idée de désirer sans amour. Et en fait, j'ai compris au fil de ces trips que pour moi, la notion de pureté est très importante, alors qu'elle ne devrait pas l'être. En pureté, c'est des concepts, ça veut rien dire. C'est aberrant en fait. Mais n'empêche qu'il s'avère que la notion de pureté, pour moi, a une importance. Et c'est pas une notion de pureté dans le sens où le sexe salit, où le rapport sexuel corporel salit et impur par rapport à l'esprit. Mais, ce qui est d'ailleurs la position d'un certain nombre de religions, mine de rien. Mais, c'est plus parce que comment expliquer ça? J'ai jamais jugé autrui pour avoir des rapports sexuels, que ce soit un homme ou une femme. Mon ex-femme a eu beaucoup de rapports avant moi. Elle a la blessure où elle pense qu'elle ne sert qu'à ça par rapport aux hommes et du coup elle a vu beaucoup d'hommes et ça m'a jamais dérangé. Honnêtement, je m'en fous. Chacun vit ce qu'il a à vivre. Ça sert à rien de venir juger autrui sur son passé. On peut le juger sur son présent, mais même sur son présent, il vit ce qu'il a à vivre. C'est pas à nous de décider ici de la valeur d'une personne par rapport à ce qu'elle vit. Mais du coup, c'est pas la notion que le sexe est impur en soi, mais c'est la notion l'amour doit précéder le sexe. Pour moi. Et même ça, c'est probablement faux. C'est vraiment juste, là je vous partage ce que j'ai compris sur mes fonctionnements internes, sur mes mécanismes et mes patterns. Ça veut pas dire que ce que je dis est juste ou supérieur à autre chose, qu'il faut me suivre ou ne pas me suivre. Peu importe. Ce que j'essaie de faire, c'est juste de montrer les mécanismes que j'ai compris en moi et la manière dont ils m'ont influencé, sans qu'il y ait un jugement de valeur dessus. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est que pour moi, en fait, si je suis attiré par une femme parce que j'ai envie d'elle physiquement, je considère ça impur, parce que pour moi, la raison pour laquelle je devrais être attiré pour une femme, c'est l'amour. Pour moi, l'amour représente la pureté. L'amour représente ce qu'il y a de plus noble et de plus beau. Et en fait, c'est aussi pour ça que je ne m'autoriserai jamais à simplement apprécier la beauté d'une femme. Moi, si on va à la piscine, il y a des filles en bikini, je fais absolument tout pour pas du tout remarquer. Parce que sinon, je me dis non, mais là, tu te laisses entraîner par tes pulsions, reste dans l'amour, tu vois, en mode pureté. Alors que franchement, il y a aucun mal à regarder une femme en vrai, mais enfin, moi j'arrive pas à le faire, mais ça serait probablement bien que j'arrive à le faire, au moins de manière où je me sens pas mal de le faire. Tout ça pour dire, oui voilà, c'est que en fait, j'en suis arrivé à construire en moi la croyance que j'ai le droit d'être attiré par une femme uniquement si je l'aime. Ce qui fait que les rares fois où j'étais en couple, j'ai jamais eu de mal à avoir une sexualité si la personne en avait envie. Après, le problème, c'est plus que je me mettais en couple avec des gens qui n'en avaient pas envie. Mais si la personne en avait envie, je me sentais pas coupable de faire l'amour avec elle, je me sentais pas impur parce que je savais que je l'aimais et je savais que j'étais avec elle parce que je l'aimais et que la sexualité n'était un peu que la cerise sur le gâteau. Et du coup, je voyais la sexualité comme un moyen d'exprimer mon amour. À travers cet amour, elle devenait pure à mes yeux. Alors que la sexualité sans l'amour est impure à mes yeux. Et là, je parle au présent, mais en vrai, maintenant que j'ai compris ça, j'essaie de changer cette vision. J'essaie de voir en moi pour quelle raison j'ai cette pattern
pour quelle raison j'ai cette croyance, et essayer de la changer. Du coup, parler au présent, c'est un peu trompeur parce que je suis dans un processus d'évolution qui peut prendre très longtemps, hein. C'est quelque chose de vraiment profond en moi et c'est pas parce que là je commence à réfléchir dessus que je vais réussir à changer ça en 10 jours ou en 2 semaines ou même en une année ou deux. Aucune idée. Euh, tout ce que je sais, c'est que j'ai compris que je fonctionnais de cette manière par rapport à ça. J'ai compris que c'était pas la manière dont je voulais fonctionner. Parce que le concept, et pour quelle raison ce n'est pas la manière dont je veux fonctionner, les dualités, j'aime pas ça. Je trouve que les dualités en général, c'est vraiment quelque chose qui nous fausse la vision de la vie, qui nous éloigne de l'unité. Et là, c'est un peu le problème, c'est pour moi l'unité, le divin, la non-dualité, ça rejoint la pureté. Et il faut que j'arrive à démêler les deux, à sortir la pureté de l'unité, à sortir la pureté du divin. Le pur et impur sont simplement deux côtés d'une même pièce qui apparaissent dans le tout. L'un n'est pas supérieur à l'autre, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Alors, comme vous le voyez, il y a vraiment plusieurs niveaux d'embriquement au niveau de la pureté que j'ai à démêler. Mais je me suis rendu compte de ça et je me suis rendu compte en fait que c'est pour cette raison que j'ai autant réprimé ma sexualité. Parce que je me suis jamais permis de la vivre si j'étais pas déjà amoureux. Je me suis jamais permis de la laisser s'exprimer. Après, oui, hein, je veux dire, j'étais tout seul, je me masturbais. J'ai un problème avec le porn que j'essaie de combattre. Parce qu'au bout d'un moment qu'on réprime, ça finit par exploser, ça ressort, ça vous bouffe de l'intérieur. On ne peut pas réprimer des choses infiniment. Au bout d'un moment, il faut les vivre, simplement. Les vivre de la manière la plus saine qu'on soit capable de le faire. Et du coup, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait ça en moi. Et j'y ai réfléchi aussi. Et c'est vrai, par exemple, j'ai eu 2 relations dans ma vie. Et par exemple, je vous fais une petite bio pour vous montrer un peu l'impact qu'a eu cette croyance sur moi au fil des années. Déjà de mon adolescence, 14-15 ans, quand j'ai commencé à ressentir des pulsions sexuelles, jusqu'à mes 22 ans, j'ai jamais été en couple, j'ai jamais partagé vraiment quelque chose avec une fille. Et en fait, je me suis rendu compte à cette époque, je suis tombé amoureux 2 fois, et les 2 fois, c'était des personnages féminins dans des livres. C'était Natasha Filiponova dans L'Idiot de Dostoïevski, et l'autre c'était Lotte dans Les souffrances du jeune Werther. Et ces 2 personnages féminins, ils ont quand même plusieurs points communs. Déjà, aucun des 2 n'est en couple ou ne désire être en couple avec le héros du livre, alors que le héros du livre est amoureux d'elle. Déjà là, on voit le rejet. Et en plus, surtout, le héros du livre est éperdument amoureux d'elle et en fait se place dans une position de martyr où il fait plus ou moins tout pour prouver son amour sans jamais avoir le côté sexuel dans la relation. Et ça, en fait, ça vient complètement nourrir ma croyance que si t'aimes quelqu'un alors qu'elle veut pas de toi, qu'elle n'a pas envie de faire l'amour, qu'il n'y a aucune sexualité, mais que l'amour persiste, c'est que l'amour est pur. D'une certaine manière, c'est le raisonnement qui se fait dans ma tête. Et je dis pas qu'il est juste ou qu'il... C'est juste le raisonnement qui se fait. Et en fait, c'est comme si le fait de rechercher des relations où le sexe ne fait pas partie de la relation est le moyen de me prouver à moi-même que mon amour était pur et qu'il n'était pas dû à un simple besoin
un simple désir corporel de sexualité. Après, j'ai eu ma première copine à 22 ans. On est resté 8 ans ensemble. Et elle vivait en Allemagne, moi en Suisse. Il y avait environ 8 heures de trajet entre nous. Et on est resté 8 ans ensemble. Et on se voyait peut-être 3 semaines par année. De temps en temps, on faisait des vacances ensemble. Mais le reste du temps, on se voyait pas. On s'écrivait tous les jours. Mais on se voyait très très rarement. Les 3 premières années de la relation, je dirais, il y avait une sexualité qu'on se voyait. Et les suivantes, quasiment plus, de moins en moins. Et là, de nouveau, on voit la paterne. Ah, je suis dans une relation où clairement la fille n'est pas prête à donner beaucoup, que ce soit corporellement ou de son temps, ou de simplement dans le niveau d'engagement qu'il est prêt à donner. Par contre, le fait d'être de cette manière en relation, pour moi, ça glorifiait plus ou moins l'amour que je pouvais porter à cette personne. Il y avait ce côté sacrificiel, martyr, et pur. Pur parce que, en vrai, j'en retirais pas grand-chose de cette relation, du moins à la fin, toutes les dernières années. Et l'amour restait là, et en fait, pour moi, c'était presque, plus la situation devenait mauvaise, plus ça me permettait de me prouver à moi-même que mon amour était pur. Et il y a vraiment cette manière de fonctionner en moi qui est, je pense, pas saine. Je sais pas d'où elle vient. J'ai pas réussi à en trouver l'origine, mais j'ai clairement ressenti qu'il y a ça en moi. Après, je me suis séparé de cette amie. Et peu de temps après, je me suis mis en couple avec la deuxième fille avec qui j'ai été, avec qui je me suis marié. Et ça a été très fusionnel, très fort au début. Et très rapidement, c'est parti en vrille, mais complètement. On tapait exactement dans les blessures l'un de l'autre. On s'est fait énormément de mal l'un de l'autre, sans le vouloir. Et à un moment donné, la situation s'est avérée, peu de temps après notre mariage, que elle avait perdu confiance en moi. Qu'en ayant perdu confiance en moi, elle me désirait plus. Mais elle avait quand même toujours envie d'être en couple. Du coup, ce qu'elle m'a demandé, c'était un couple libre. Sauf que non seulement c'était un couple libre, mais ce qui s'est passé au final, c'est que elle voyait des mecs régulièrement. Moi, je voyais personne. Et en plus, elle voulait plus faire l'amour avec moi parce qu'elle me disait qu'elle me désirait plus. Et ça, c'est une situation que j'ai acceptée. Hein. C'est moi qui me suis mis dans cette situation. J'aurais aussi pu très bien dire non, écoute, là, ce que tu me proposes, ça me convient pas. On se sépare, on reste amis et voilà. Mais non. Moi, là, ce que je me suis dit, c'est clairement, la sexualité, elle en veut plus avec moi. Par contre, est-ce que moi, j'ai envie de quitter quelqu'un parce qu'il a plus envie de moi? Et je me suis dit, ça, non, ça, c'est pas possible. Ça, vraiment, pour moi, ça aurait été trahir mon amour. C'est comme ça que je l'ai interprété à l'époque. Et du coup, j'ai essayé, j'ai accepté, on a tenu peut-être 6 mois. Et après, vraiment, ça me faisait trop de mal, on s'engueulait tout le temps, ça a pété, enfin. C'était une belle merde. Mais tout ça pour dire que, de nouveau, dans ma deuxième relation comme dans ma première, je me suis mis dans une position, en fait, je pense qu'inconsciemment, je recherchais des relations où la sexualité serait absente parce que ça me permettrait de prouver mon amour à moi-même et à l'autre. Après ça, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps, ce besoin de prouver son amour. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup travaillé. J'ai toujours ressenti qu'il fallait que je prouve mon amour à autrui. Et en fait, ça, je me suis rendu compte, c'est pas vrai en fait. Ça sert à rien d'essayer de prouver son amour. Que la personne ait confiance ou non
l'amour qu'on lui porte est complètement en dehors de notre contrôle. Complètement. Si on agit par amour, après oui, on peut agir mieux ou moins bien. Mais d'une certaine manière, on agit de la manière dont on peut agir. Et des fois, on peut juste... On a besoin de dénouer des choses en nous avant de pouvoir agir différemment. Si nous, on sait qu'on aime l'autre, la seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est s'efforcer d'agir par amour. D'agir en alignement avec notre amour. Mais que la personne en face y croit ou non, c'est pas important au final. On peut pas lui prouver. J'en suis arrivé à la conclusion qu'un des seuls moyens de réellement prouver son amour, c'est de mourir pour quelqu'un. C'est le seul moment où on peut plus ou moins dire qu'on recherche rien dans l'action qu'on fait pour l'autre. Et même là encore, c'est pas vrai, parce qu'on recherche, on peut rechercher. Je dis pas que c'est tout le temps le cas. Mais il y a toujours la possibilité que dans le sacrifice pour l'autre, on recherche le fait de prouver son amour. Et ça, c'est un piège. Et de nouveau, là, on n'agit plus par amour. Si on agit pour prouver qu'on aime, on agit par rapport à nous-mêmes. On n'agit pas par amour pour l'autre. C'est qu'on a besoin de prouver qu'on aime pour pouvoir s'aimer nous-mêmes d'une certaine manière. Et ça, c'est dangereux. C'est pas un chemin sur lequel il faut s'engager. À mon avis, hein. Après, si vous avez besoin d'explorer ce chemin, explorez-le, honnêtement. Si vous êtes dans votre truc, vous vivez quelque chose, vous avez besoin de le vivre. Peu importe ce que c'est, vivez-le. Allez au bout de la chose. Voyez où ça vous mène. Mais faites-le avec conscience. C'est la seule chose vraiment importante. C'est d'amener de la conscience dans nos comportements. Amener de la conscience dans les raisons pour lesquelles on fait telle ou telle chose. Je me suis rendu compte aussi par rapport à cette pureté. À un moment, je me suis posé la question parce que est-ce qu'il y avait un sentiment de supériorité lié à ce sentiment de pureté? C'est habituellement le cas. En général, quand on parle de pureté, on considère le pur comme supérieur à l'impur. Et du coup, je me suis posé la question, sincèrement, est-ce que je me considère meilleur ou supérieur aux gens qui ont une sexualité sans amour? Et je me suis posé la question parce que, honnêtement, je pense pas que ce soit le cas. J'ai jamais jugé les gens par rapport à ça. J'ai jamais considéré une fille comme ayant moins de valeur parce qu'elle aurait été avec plus d'hommes, et pareil pour un homme. Du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre, comment c'est possible que j'aie ce sentiment de pureté et qu'en même temps je n'ai pas ce sentiment de supériorité? Ça me paraissait bizarre. Du coup, j'ai essayé d'y réfléchir. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'en fait, je ne considère pas quelqu'un qui agit à mes yeux. Après, à ses yeux à lui, je ne sais pas comment il agit, mais qui agit à mes yeux en dehors de l'amour, qui agit par pulsion. Je ne vais pas le considérer inférieur ou moins bon que moi. Par contre, la manière dont mon ego a quand même réussi à tourner la chose pour imbriquer ça avec le concept de pureté et d'impureté, c'est simplement en fait, je me dis, ah, lui il fonctionne comme ça, il fonctionne en dehors de l'amour. Je ne considère pas fonctionner en dehors de l'amour comme étant digne de mépris ou digne de voir la personne comme inférieure. Par contre, ce qui va se passer dans ma tête, c'est que je vais me dire, ah, elle a pas de chance. C'est la pitié qui ressort. Elle a pas de chance dans le sens où je me dis, ah, mais l'amour c'est tellement mieux. À mes yeux. Et du coup, c'est la pitié qui ressort. C'est que je me dis, ah, il est pas dans l'amour, le pauvre.
Mais en fait, la pitié, c'est vraiment traître. La pitié, c'est souvent un des derniers moyens que l'ego va utiliser pour nous garder dans un sentiment de supériorité. Parce que c'est très traître. Elle peut nous laisser croire qu'on a une bonne intention envers la personne, la pitié. Elle dit, ah, regarde, il souffre, t'as de la peine pour lui. Toi, t'as pas cette difficulté-là. Le pauvre, oh. Mais en fait, en vrai, ce qui ressort de la pitié, c'est, ah, là, il est dans une situation que moi, je considère mauvaise. Moi, je ne suis pas dans cette situation. Du coup, j'ai pas besoin de, je peux me permettre de me considérer supérieur sans pour autant rabaisser l'autre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que il n'y a pas un rabaissement de valeur. Par contre, plutôt de se dire que l'autre a moins de valeur, on se dit qu'il a moins de chance. D'une certaine manière. Et ça, c'est traître. Ça, c'est... Il faut vraiment se méfier de la pitié. C'est pas du tout la même chose que la compassion. Et je vous encourage vraiment, hein, si vous ressentez de la pitié parfois, essayez de voir ce que ça vient chercher en vous, parce que c'est rarement très net. Et du coup, je me suis rendu compte de ça. Et c'est un peu problématique. Pour être honnête, je suis assez perdu par rapport au fait de comment digérer tout ça. Comment me permettre de ne plus réprimer ma sexualité. Me permettre de la vivre de manière saine. Me permettre de sortir de cette idée de pur, impur. Et d'ailleurs, par rapport à ce concept, pendant le trip de LSD, je me suis rendu compte d'une chose. Il y a quelques temps déjà, je sais pas, peut-être un mois et demi, ouais, un mois et demi, je dirais, je mangeais avec mon ex-femme, on discutait, et je lui ai dit, pour la première fois de ma vie, je comprends pourquoi les religieux ont pu mettre la femme comme étant un danger par rapport à la religion. Parce que j'ai ressenti en fait que l'amour pour la femme, j'ai ressenti qu'en moi, l'amour pour la femme était en compétition avec l'amour pour Dieu. Parce que j'ai fait l'erreur de les séparer, déjà, de les voir comme deux choses différentes, ce qui est faux à mon avis. Et je lui avais dit, je sens vraiment que actuellement ce qui me bloque dans ma recherche spirituelle, c'est la sexualité, c'est mon désir pour les femmes. Et en aucun cas je dis que les femmes sont mauvaises ou quoi que ce soit, vraiment c'est pas du tout ce que je pense. Mais ce que je me suis rendu compte en fait, c'est que moi j'ai juste fait l'inverse. Toute ma vie j'ai fait l'inverse des religions monothéistes actuelles. C'est qu'elles ont mis le péché dans la femme, parce que la femme crée le désir, c'est la tentatrice entre guillemets. Du coup, le péché est là, le danger est là. En fait, moi j'ai fait l'inverse. Je suis parti du même sentiment que la tentation sexuelle était en opposition avec le sentiment religieux. Et en fait, moi j'ai mis le péché en moi. J'ai mis le péché dans le masculin, dans le fait de ressentir ce désir pour la femme. J'ai dans mon esprit complètement libéré la femme de ce que les religions lui reprochent pour simplement le déplacer dans l'homme et dire ah, il y a du désir qui se crée en toi quand tu vois une femme, le mal est en toi, il faut le réprimer. Et
Ça, c'est pas du tout ma vision de la sexualité. Ça l'était déjà pas par le passé. Ou comment dire. Tout ça, là, ce que je vous raconte maintenant, c'est des choses qui étaient très profondes dans mon fonctionnement. Dans ma vie de tous les jours, j'ai jamais eu conscience de ça. J'ai jamais considéré la sexualité comme quelque chose que je considérais comme mauvais. J'en souffrais parce que je la réprimais, mais je voyais pas le sexe comme quelque chose d'impur aussi longtemps qu'il était lié à l'amour en fait. Et du coup, j'ai simplement fait le fait de jamais délier l'amour et le sexe, de ne pas permettre cet éloignement pour ne pas ressentir cette répulsion, plus ou moins, envers le sexe. Et c'est vraiment un nœud que j'ai à défaire. Je suis pas sûr de la manière, mais je pense que ça va être intéressant. D'ailleurs, par rapport à ça, je voulais corriger une chose que j'ai dit dans la vidéo précédente par rapport au viol, où j'avais exprimé le fait que j'ai autant de mépris pour le viol, c'était parce que je savais que c'était quelque chose qui n'était pas en moi et que je ne pourrais pas faire, et que du coup je ne comprenais pas les gens qui le faisaient. Et c'est majoritairement vrai, à la nuance que oui, dans l'état de structure actuel de mon ego, avec les croyances qu'il a développées au fil de sa vie, je me vois vraiment pas maintenant ou dans le futur violer quelqu'un. Ça me paraît vraiment aberrant. Mais la raison pour ça, c'est pas que c'est quelque chose qui est pas en moi, comme je l'ai exprimé dans la vidéo précédente, mais que c'est quelque chose qui est en moi, mais que j'ai réprimé toute ma vie. Et j'ai pas réprimé le viol, j'ai réprimé la fonction sexuelle. J'ai réprimé le simple fait d'avoir du désir en dehors de l'amour pour quelqu'un. Et ça, soyons honnêtes, ça existe en moi. C'est évident, ça existe dans tout le monde. Du coup, je l'ai réprimé. Et je pensais que ça valait la peine de corriger ça par rapport à la dernière vidéo. D'ailleurs, vous allez voir au fil des vidéos, je vais sûrement me contredire très souvent. Une des raisons pour laquelle Nietzsche est mon auteur préféré, et vraiment c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est que au fil de ses livres, au fil des années, il a tout le temps changé d'idée. Il s'est contredit, il a dit oui, là j'ai dit de la merde, il a toujours eu l'honnêteté de changer sa pensée. Et ça, je pense, c'est vraiment un point où on a tous à gagner, à apprendre à le faire. C'est se tromper sur quelque chose, c'est pas grave. Et surtout, c'est pas parce qu'on a dit quelque chose, qu'on a pensé quelque chose, qu'on doit y rester fidèle. Si vous arrivez à un moment dans votre vie où vous changez d'idée par rapport à quelque chose, admettez-le, c'est pas grave. C'est ça qui vous permet d'évoluer. L'évolution, c'est le fait d'oser changer. Et je trouve que c'est pas assez mis en valeur de nos jours. Beaucoup des philosophes actuels ou des personnes qui peuvent parler spiritualité, philo, je les vois très rarement lors d'un podcast, lors d'une émission. En fait, écouter l'autre au point où tout d'un coup ils se disent, lors de l'émission, ah, c'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça. Même pas forcément dire que l'autre a raison, mais juste dire, ah, toi tu vois ça comme ça? J'avais jamais vu les choses comme ça. Je vais y réfléchir. Et après, oui, on peut dire oui, mais ils ont déjà réfléchi à tout, alors forcément ils vont pas. Non, c'est pas vrai. Franchement, si sur 10 ans de vidéo, t'as jamais été capable de te remettre en question une fois,
bah ça vaut peut-être la peine d'aller regarder un peu tes croyances et la manière dont tu as formé ton identité autour de ces croyances. Et surtout pourquoi tu as autant peur de remettre ces croyances en question. Ça c'est mon avis. Mais tout ça pour dire que au fil des vidéos, ne prenez pas forcément ce que je dis comme chose définitive. C'est juste l'endroit où se trouve ma pensée à ce moment présent, en ce moment présent. C'est où j'en suis dans mes raisonnements. Ils seront peut-être complètement différents dans 1 mois, 2 ans. Ils seront peut-être les mêmes, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est un processus. Et c'est un processus qui, pour moi, met en avant le changement, mais pas en avant la fixation. Mon travail sur moi-même ne consiste pas à essayer de créer une idée de plus en plus fixe de moi-même. Au contraire, mon travail sur moi, c'est d'apprendre à dénouer tous les nœuds que je peux trouver et d'essayer d'amener la fluidité, d'amener le mouvement dans ma structure mentale. Moi, c'est ce qui marche pour moi. Si vous préférez vous faire un truc carré et vous enfermer dans quelque chose, c'est votre droit. Peut-être que... Il y a sûrement plein de bénéfices aussi à ça. Des fois, rester très enfermé dans quelque chose, ça permet peut-être d'aller plus profond, j'en sais rien. Moi, c'est pas la manière dont je fonctionne. Et c'est quelque chose que vous allez voir au fil des vidéos. Quoi d'autre? Là, comme ça, il me semble avoir dit un peu le tour de ce que je voulais dire. Et de nouveau, ces trips, ils ont été pas mal influencés par le livre d'Osho, l'Évangile de Thomas commenté par Osho. Et je vais de nouveau vous en lire 2-3 extraits qui, moi, m'ont parlé et qui me sont revenus à l'esprit pendant les différents trips auxquels j'ai pensé. Et voilà. Logion 36. Jésus a dit: ne vous souciez pas du matin au soir et du soir au matin de ce que vous revêtirez. Logion 37. Ses disciples demandèrent: quel jour te manifesteras-tu à nous, et quel jour te verrons-nous? Jésus répondit: lorsque vous vous dépouillerez sans avoir honte, et prendrez vos vêtements, les déposerez à vos pieds, et les piétinerez, comme le font les tout petits enfants. Alors vous verrez le Fils de celui qui est vivant, et vous n'aurez pas peur. Et avant de lire la suite, j'aimerais juste commenter le fait qu'à mon avis, il faut comprendre la nudité comme la nudité de l'âme, et pas la nudité corporelle. C'est un dépouillement plus profond que juste le fait de se déshabiller. Dans votre nudité, il n'y a pas de peur, car la peur est quelque chose qui vous est ajouté. La peur est créée par la honte. De nombreuses religions ont créé la culpabilité, vous auront rendu coupable. Ayez honte, et alors vous prenez peur. Ainsi naît la névrose. Et puis vous allez chez ceux-là même qui ont créé en vous la culpabilité et la peur. Vous allez chez eux pour apprendre comment surmonter tout cela. Ils ne peuvent vous être d'aucun secours. Ils sont les créateurs de la peur. Ils vous diront: priez Dieu et ayez peur de lui. Ils ne peuvent vous conduire au-delà de la peur. Jésus le peut, mais il faut partir de la base même. Et cette base, la voici. Ne vous acceptez pas et vous aurez toujours peur. Acceptez-vous et il n'y aura pas de peur. Ne pensez pas en termes de « il faut » ou « il ne faut pas »,« je devrais » ou « je ne devrais pas ». Et vous n'aurez jamais peur. Soyez vrai et faites confiance à la réalité. Ne luttez pas contre elle. Si le sexe est là, il est là. Acceptez-le. Si la colère est là, elle est là. Acceptez-la. Ne tentez pas de créer l'opposé. Je suis en colère, ce n'est pas bien. Je ne peux pas me mettre en colère. Je dois pardonner. Je suis sexuel, cela ne peut être. Je dois être chaste. Ne créez pas l'opposé, car si vous le créez, vous devrez créer des masques. La colère continuera. Votre pardon ne sera qu'un faux visage. Le sexe sera là.
agissant de plus en plus profondément dans l'inconscient, et sur votre visage, il y aura un masque de brahmacharya, d'ascète. Cela n'arrangera rien. Vous pouvez en surface continuer à travailler sans être attentif à l'inconscient, mais au moment choisi, il sortira, il explosera. Y échapper est vain. Seule la transformation peut être salutaire, et la transformation exige l'acceptation profonde de votre être, tel que vous êtes, sans aucun jugement, sans dire « ceci est bien », ceci est mal, sans évaluation. Ne soyez pas un juge, faites simplement confiance à votre nature, et allez avec elle. N'essayez pas de nager à contre-courant, c'est cela le vrai sens de la nudité. Allez dans la vie avec une confiance profonde, où qu'elle conduise. Ne vous créez pas un but. Si vous créez un but, vous deviendrez artificiel. La vie n'a pas de but. Si vous avez un but, vous êtes contre la vie. La vie ne fonctionne pas comme une affaire, elle se déroule comme un poème. La vie ne vient pas de la tête, elle vient du cœur. C'est un roman d'amour. Il faut de la confiance. Le doute ne sera d'aucun secours. La vie n'est pas scientifique, elle est irrationnelle. La vie ne croit pas en Aristote et les logiciens. Elle croit à l'amour, aux poètes, elle croit aux mystiques. Elle est un mystère à vivre, pas une énigme à résoudre. Elle n'est pas un rebut, elle n'est pas un problème. Le secret est public, vous seul êtes fermé. Il se révèle partout, sur chaque arbre, sur chaque feuille, dans chaque rayon de soleil. Il se révèle, vous êtes fermé. Pourquoi êtes-vous fermé? Vous n'acceptez pas la vie en vous. Comment pouvez-vous l'accepter en dehors? Acceptez, partez du centre de votre être. Acceptez-vous tel que vous êtes, et vous accepterez alors toutes les choses comme elles sont. Et avec l'acceptation vient la transformation. Une fois que vous vous accepterez, vous ne serez plus jamais comme vous étiez. La transformation se produit d'elle-même. Elle vient toute seule, mais elle vient toujours dans un abandon, un lâcher-prise. C'est ce que dit Jésus. Soyez nus pour pouvoir être dans l'abandon. Laissez tomber tout ce que la société vous a donné. C'est là le sens des vêtements. La société ne vous a pas donné la vie, elle vous a seulement donné le vêtement. La société ne vous a pas donné l'être, elle vous a donné l'ego. Abandonnez le vêtement et l'ego disparaît. Imaginez-vous marchant, nu, dans la rue. Il vous faut être sans honte devant le divin, alors vous serez vrai. S'il y a de la honte, alors vous utiliserez des masques, vous n'y manquerez pas. Et ensuite, si le sentiment d'avoir honte disparaît, vous n'aurez pas peur, les deux choses se tiennent. Si vous éprouvez de la honte, vous aurez peur. Si vous n'éprouvez pas de honte, vous n'aurez pas peur du tout. La peur disparaît en même temps que la honte. Et lorsque peur et honte disparaissent toutes deux, vos yeux s'ouvrent et vous verrez le Fils de Dieu, le Fils de celui qui est vivant. Jésus alors vous sera révélé. Alors vous pourrez connaître Bouddha. Cette notion d'acceptation, c'est vraiment pour moi le fond de tout le travail d'ombre qui évoque aussi Jung, d'ailleurs. C'est un concept qu'on retrouve aussi dans la psychologie moderne. Et pendant longtemps, ça fait longtemps que je connais le concept d'ombre et que je m'y intéresse. Malgré tout, plus le temps passe et plus je me rends compte qu'il est absolument partout, à tous les niveaux, et de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile que ce que j'avais imaginé. Et pour moi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'aime les psychédéliques. C'est qu'ils ont une capacité à vous sortir de vos cadres de pensée, de vos structures mentales, de vos mensonges par rapport à vous-même, et
Et ça peut être très dangereux, hein. Si vous êtes incapable de vous apporter de l'amour, par exemple, et vous faites un travail avec les psychédéliques, et des choses ressortent que vous aviez réprimées, que vous aviez cachées, mais vous n'êtes pas encore à une étape de votre vie où vous êtes prêt à, si ce n'est au moins apporter de l'amour, au moins ne pas se haïr pour ce que l'on voit, ne pas se considérer mauvais pour ce que l'on voit, au moins juste, avant d'aimer, au moins accepter ce qui ressort avec les psychédéliques. Ça peut être un outil très difficile à gérer. Et pour moi, l'intégralité des bad trips, c'est ça. C'est que ça fait ressortir quelque chose que la personne n'est pas encore prête à voir. Et, et la notion de prête, c'est est-ce que je suis prêt à accepter toutes les parties de moi, à accepter ce qui est en moi, même si ça ressort, même si j'ai passé toute ma vie à le réprimer. Est-ce que je suis prêt à le regarder en face? Et pour moi, c'est vraiment ça le travail de l'ombre. Avec la notion que quand j'ai commencé à m'intéresser au thème de l'ombre, je ne me rendais pas compte à quel point on peut aller profond et à quel point c'est vraiment sous-jacent à tout. Et c'est là-dessus que j'aimerais conclure la vidéo. C'est n'hésitez pas à vous aimer comme vous êtes, à vous accepter comme vous êtes et à regarder en face. Par exemple, dans mon cas, là, le concept de pureté d'impureté, honnêtement, c'est... J'aurais préféré en avoir un autre. Ou... Non, ça, tu vois, c'est pas de l'acceptation. Comment dire? Disons que c'est pas forcément... ça correspond pas à d'autres valeurs que j'ai. Et en même temps, si je veux réussir à le dépasser, à le transcender, il faut aussi simplement accepter que ça fait partie de moi, que ça fait partie de mon histoire. Et ne pas m'en vouloir pour ça. Et juste réussir à apporter de l'amour en fait. Apporter de l'amour à la partie de moi qui avait besoin de ce concept de pureté. Et apporter de l'amour à la partie de moi que j'ai réprimée, qui est le désir sexuel pur. Alors voilà, si ça vous a parlé ou si ça a réveillé des choses en vous, n'hésitez pas à me les partager. J'ai vraiment plaisir à vos commentaires et à y répondre. Et je trouve que le partage, c'est vraiment ce qui nous permet le plus de sortir de notre mode de pensée. Parce que pour vraiment se rendre compte à quel point des gens peuvent penser différemment que nous, on a besoin déjà d'essayer de comprendre comment ils pensent. Et plus je le fais, plus je parle avec des gens, plus je m'ouvre. Et les gens s'ouvrent aussi en réponse à ça. Plus je me rends compte que vraiment on vit dans des boîtes. On vit dans des boîtes qu'on a construites nous-mêmes. Et ces boîtes sont beaucoup plus différentes d'une personne à l'autre qu'on peut le penser. C'est incomparable. Si vous pensez que quelqu'un a la même expérience de la vie de vous, vous vous trompez très probablement. Et ça ne veut pas dire qu'une expérience de la vie est plus juste ou plus fausse que l'autre. C'est juste à partir du moment où on commence à se rendre compte à quel point c'est nos croyances qui créent notre réalité. À partir de ce moment-là, on est vraiment curieux de l'autre en fait. Enfin moi ça m'a rendu encore plus curieux de l'autre parce que je me dis en fait dans chaque personne il y a un point de vue sur la vie que je ne connais pas et ce point de vue il est sûrement intéressant. Même si je suis en désaccord avec, même si je pense différemment, une personne à travers son expérience de la vie est arrivée à ce point de vue et c'est pas anodin. Et surtout ça rejoint la notion de non-dualité qui est importante pour moi. Mais si on part du principe que le divin est un tout, qui cherche à s'exprimer de manière infinie à travers nous, la matière, à travers l'univers, en fait, chaque point de vue, chaque personne est une expression de ce tout. Et
Il n'y en a pas un qui est plus ou moins intéressant que l'autre. C'est tous une infinité de richesses et de compréhension. Voilà. Bah, merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous aura parlé. Et à bientôt. Bisous.